Mais ouais, d'ailleurs, du coup, t'as pensé quoi de l'adaptation de ton manga préféré? Alors moi j'ai énormément à dire par rapport à la DA. Je vais te laisser commencer peut-être avant. Ça attend, moi, j'ai pas grand chose à dire. Donc, Ah ouais, c'est vrai. bah, comme je disais tout à l'heure, je trouvais que les chara design faisaient un peu. Bah, surtout le chara design de son beau-père faisait un peu chinois. En tout cas, il me donnait ces vibes-là. Et bah, je trouvais que c'était grave ressemblant à ceux de Tokyo Revengers, notamment Légion de la Fosse. Donc, à part ça, le générique, j'ai trouvé très chouette. Notamment, il y a un moment, peut-être à 10-20 secondes de générique où il y a deux yeux et il y a un côté c'était très cool, c'est vrai. il y a une sorte de bonhomme ou de monstre, je sais pas quoi, bref, qui apparaît et je trouvais que visuellement c'était assez fou cette scène. Donc plutôt chouette aussi. J'ai apprécié les ralentis de l'épisode 3 comme je disais tout à l'heure. Je trouvais que ça rendait vraiment l'épisode et son propos très unique. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça dans un animé fait de cette façon-là, avec la musique, le ralenti, la scène, le côté absurde de la bagarre et tout. Enfin bref, surtout à ce moment-là de l'animé, à ce moment-là du début de l'animé, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi. Donc ouais, c'était plutôt chouette. Donc moi, ce sont pas mes chara design préférés de base, mais ça fait le taf. C'est pas non plus horrible. Et même aussi les... non plus horrible, pardon. Non, je dis juste que c'est pas mon dada de base, quoi, mais que ça va, c'est chouette. Ok, on n'a pas du tout le même avis, alors du coup. Bah non, probablement pas. Et apparemment, celui qui est Sasuke Bis, là, j'étais pas au courant, mais bon. Mais lui aussi, il a aussi le chara design d'un chinois, je trouve un peu. Ça c'est un truc sur lequel j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça fait très chinois dans le chara design, en fait, en effet. Donc t'as raison, je suis d'accord avec toi, ouais. J'ai pas fait le lien. C'est peut-être pas aussi intéressant que moi. Ouais, je suis aussi intéressant que toi, apparemment. Mais ouais. Pourquoi dire ça tout à l'heure. Donc, bref, ouais, du coup, c'est pas mon point fort, la DA, donc techniquement parlant, je peux pas vous en dire plus, sans vous dire trop de conneries, donc je vais m'arrêter là. D'accord. Bah écoute, moi j'ai beaucoup à dire. Alors par où commencer? Déjà, on va commencer par le fait que c'est le studio Bones qui a fait, qui est en train de produire Gachakuta. Et moi, Bones, j'ai une grande histoire d'amour avec Bones. Pourquoi tu touches tes os? Parce que c'est Bones? Ouais. Ah ok, d'accord. Super blague. C'est le côté humour de Kodan. Ouais, humour de trentenaire. Ça va danser dans le truc et tout. Là, tu auras un épisode sur la danse, un épisode 4 ou 5. Peut-être. Mais Bones, pour le petit rappel, c'est My Hero Academia, Full Metal Alchemist, Mob Psycho 100, Noragami et surtout Soul Eater. Et il a lu ses notes en vous le disant, il n'arrivait pas à sortir 5 mots sans lire ses notes. J'ai une très mauvaise mémoire, ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est un gros coup de cœur, Bones? Parce que Bones, ils mettent énormément d'emphase. Juste, c'est bizarre parce qu'il me semble pas qu'il y ait d'os dans le cœur. Je disais que c'était un coup de cœur, du coup. Il va pas me laisser parler, hein. On a dit qu'il fallait alimenter le côté humour. Avec du bon humour, c'est pas avec de l'humour éclaté comme ça, là, frérot. Non, mais oui, mais non, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'animation Bones. Et surtout, en fait, et c'est eux qui ont fait Soul Eater. Et c'est un très bon choix. Pourquoi? Parce que après m'être renseigné sur la mangaka, du coup, qui s'appelle Kei Urana, elle a été assistante de Atsushi Okubo, qui a aussi fait Soul Eater, hein. Voilà, encore une fois, regardez, pour ceux qui connaissent, c'est ça, Soul Eater. Et Soul Eater, pour moi, en termes de chara design, je pense que c'est mes chara design préférés, en fait. Je trouve que c'est très épuré, il y a un côté très cartoon, voire même hip-hop, je trouve. Et c'est beau, je trouve ça vraiment beau. Au niveau des vêtements, il y a énormément de recherche, c'est très stylisé.
Et ce qui c'est encore de plus exacerbé avec Gachakuta, c'est que on ressent de fou l'univers du tag. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, mais on dirait des tags, en fait, c'est trop bizarre. Et en fait, plus tu avances dans l'animé et même dans le manga, et puis tu te rends compte qu'en fait, oui. Je pense pas que c'est Kei Urana principalement, parce qu'apparemment, elle travaille avec un autre type qui s'appelle Hideyoshi Ando, apparemment, qui s'occupe des tags. Mais en fait, quand tu dis Gachakuta, tu as l'impression que séparément, tu pourrais le taguer et ça pourrait fonctionner, quoi. Les traits, ils sont très gras. Et en plus, c'est ça qui est ouf, c'est que ça pourrait rendre le manga figé, mais ça reste dynamique, ça reste très dynamique. Pour revenir à la scène du 3e épisode, quand il se bat contre Zanka, il y a un moment où il tape leur pause là avant de commencer à se battre, et tu vois sur le mur en face des tags qui sont contre le mur. C'est super beau, c'est super beau. Graphiquement, c'est du caviar. Je suis désolé, c'est du caviar. Hein. On n'a pas fait des chara design aussi stylés depuis un moment, moi, je pense, sincèrement. C'est vrai que le personnage principal, même temps que tu le dis, c'est vrai qu'il y a un truc de Bakugo, pardon. Ouais. Il ressemble pas mal à Bakugo dans certaines expressions, notamment quand il se met un peu en colère, mais sans le côté haine. Juste quand il s'énerve, il y a un peu de Bakugo en lui. Le côté tête ronde, des yeux vénères comme ça. Ouais. Il ressemble énormément à Soul, pour ceux qui ont vu Soul Eater. Bien sûr. Et ouais, donc du coup, Bones, ça a été un très bon choix. Après, voilà, pour en revenir à ce que je disais au début, ce que je regrette vraiment amèrement avec cette adaptation animée, c'est que on perd énormément du côté brut du manga. Dans le manga, il y a énormément d'aplats noirs, il y a énormément de moments où en fait on voit même pas la gueule des personnages, ils sont juste tout en noir avec des yeux bien vénères comme ça, et ça rajoute un côté vraiment bresson. Même au niveau de la texture des décors, la texture des vêtements. Par exemple, pour prendre l'exemple du parapluie d'Engine, dans le manga, quand Engine apparaît avec son parapluie, c'est pas un parapluie tout lisse, tout blanc comme il y a dans l'animé. C'est un parapluie qui est très texturé. Tu sens que c'est un déchet qui est sale. Et je trouve ça dommage parce que l'univers de ce manga, ça parle de déchets. Et ils ont fait un bon boulot pour transmettre ça dans l'animé, mais ça sera jamais aussi brut que dans le manga, je trouve. Et je sais que je pinaille en disant ça, mais je trouve ça dommage parce que c'est beaucoup plus agréable visuellement de lire Gachakuta que de le regarder. Après, il y a eu quelques ajouts qui font quand même plaisir. Notamment le fait qu'ils rajoutent de la couleur quand ils commencent à avoir leur pouvoir là. Bon, le manga, tu peux pas faire ça parce que bon, c'est un manga papier, mais que chacun ait sa propre couleur, Zanka le bleu, Rudo le rouge, Engine le jaune, ça fonctionne de fou, j'aime beaucoup ça. Je peux pas faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est très chouette. Ouais. C'est très très chouette, ouais. Et vu que tout le reste est sombre, ça rajoute un contraste qui fonctionne vraiment bien. Aussi au niveau de leurs yeux, je trouve ça rajoute du peps au truc. Et pour en revenir au générique, je trouve que la musique est une dinguerie monumentale. La musique incroyable, sincèrement. Ah bon, c'est vrai, t'aimes bien le métal alors? Non, j'aime pas le métal. Je dirais pas que j'aime parce que ça serait dire que je connais, mais non, je suis d'accord que la musique, moi, elle m'a vraiment ambiancé. Donc, ouais, la musique est vraiment très cool. Et moi, le seul regret que j'ai vis-à-vis du générique, et je sais que je pinaille, mais on aurait pu faire mieux, c'est que on rappelle que Bones, c'est quand même les génies qui nous ont pondu tous les génériques de Full Metal Alchemist. Et ce qui fonctionnait de fou dans les génériques de Full Metal Alchemist et de Soul Eater également, c'est que quand il y avait le refrain, quand il y avait le moment où ça pète dans le générique, au niveau de l'animation, ça bastonne. On se rappelle tous des moments où Edouard et Hal se battaient contre les homonculus, où en fait ça bougeait de partout, tout ça, t'étais là, t'étais gamin, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? Et quand t'as la musique qui back derrière en plus, ces moments d'animation, c'était juste incroyable. Et là je trouve qu'avec Gachakuta, quand le générique arrive, bon, c'est beau, hein, tu vois les personnages qui se décomposent en mode des déchets, tout ça, mais ça méritait juste un moment de Sakuga d'animation, quoi. Et c'est trop dommage que
Je dis pas qu'ils ont fait les flemmards par rapport à ça, parce que c'est difficile de ouf, frère. Bah, ouais. Mais pour Bones, pour moi, au niveau du générique, vous auriez dû nous mettre un moment Sakuga. C'est ce que je voulais, moi. C'est ce qu'ils nous ont toujours vendu. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils aient pas fait ça, en fait, tu vois. Donc voilà. Je trouvais qu'au niveau des musiques, ça fonctionnait bien. Je pense qu'ils ont bien compris l'univers Mad Max / Borderland, où en fait, il faut vraiment qu'il y ait des musiques et un univers bien bresson, donc une ambiance pas trop joyeuse avec des musiques avec de la guitare, tout ça. Non, on veut un truc bien, un peu saturé même des fois, je trouve. Et en fait, ils ont tout compris à ce niveau-là, hein, que ce soit des musiques, que ce soit l'ambiance, ça fonctionne de fou. Mais je sais que je finis encore une fois, mais vraiment, je sais pas s'il aurait fallu, mais ça reste un tantinet trop lisse pour du Gachakuta. Et je trouve ça dommage. Et encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont faire quand il y aura des vrais combats? Parce que pour l'instant, ça fonctionne, parce que les combats sont pas de ouf malades. Le moment avec Enjin, il était incroyable. Mais quand il va falloir passer au corps à corps, ce qui me fait peur, c'est que les chara-design de Gachakuta sont très compliqués. Leur coupe de cheveux, on dirait des coupes de Jojo, tellement ça part en live. Au niveau des vêtements, il y a 3000 couches entre tous les pins qu'ils ont. L'autre, ils ont des sacs qui vont à droite à gauche, comme ça, c'est ultra difficile à animer. Et jusqu'ici, ils ont fait du bon boulot. Mais bordel, comment ils vont faire pour la suite, quoi? C'est facile d'animer un Jujutsu Kaisen parce qu'ils sont tous des combinaisons noires lisses. Donc forcément, tu dois pas te casser le cul à mettre un sac à droite ou à gauche. Mais là, sans spoiler, il y a des personnages après qui utilisent beaucoup de corps à corps. Ça va être compliqué. Hein. Ouh, ok. Ça va être très compliqué. Et en plus, c'est pas du corps à corps banal. C'est du corps à... Là, je fais le lien entre Bones et ce qu'ils ont produit avant. Ce qui se faisait beaucoup avant avec Edward Elric, Maka dans Soul Eater et d'autres personnages comme ça, c'est qu'ils se battent en faisant limite du breakdance. C'est ça que j'aimais bien avec Edward Elric, c'est quand il se battait, il faisait des pirouettes, il se mettait sur les mains, il tournait avec ses jambes et tout ça. Là, il va falloir vous servir ça, les gars. Et ça va être compliqué parce que c'est Edward Elric aussi, son character design il est simple. Mais là, avec du Gachakuta, avec tous les vêtements et les recoupes de cheveux, ça va être compliqué de faire tourner les jambes partout sans que ça soit compliqué à faire. Mais aussi, ce genre d'animation-là, ça commence à faire quand même assez old school. Et vu dans quel sens old school? Dans le sens où, quand tu t'es mangé des déplacements tridimensionnels ou des combats de Jujutsu Kaisen, s'ils te remettent du niveau de Naruto 2004 ou de Fullmetal Alchemist 2002, c'est compliqué. Ouais, mais en fait, techniquement, ils peuvent le faire parce que c'est Bones, ils l'ont toujours fait. Mais moi, c'est juste que là, il y a une difficulté en plus, c'est que les chara design ils sont beaucoup trop complexes. Donc moi, ça me fait peur et en fait, j'ai peur qu'en fait, ils n'y arrivent pas et qu'ils tiennent pas. Bah, je trouve pas que ce soit forcément un argument qui rend le truc hyper complexe à faire, mais après je me connais pourtant que toi. Mais les références que tu prends en termes d'animation de combat au corps à corps notamment, bah, je trouve pas que ce soit fou. Hein. Au Full Metal, comme tout le monde, je considère comme un GOAT, pas de souci, mais en termes d'animation, c'est pas du tout une référence, surtout dans le combat et même au corps à corps. Moi, je parle du Full Metal des années 2000, hein, par exemple. Hein. Là où tout le monde était encore en mode on anime normalement, eux ils étaient loin, Full Metal. Hein. Des séquences qui ont très bien vieilli. Évidemment, je l'ai revu il y a un an, genre, c'était pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas du level de ce qui se fait actuellement. Et si ils vont dans cette veine-là, ça sera compliqué. En tout cas, moi, ça me plaira pas. Ça me plaira pas. J'attends du caviar avec ça et je pense pas qu'ils iront sur ce level-là, j'espère pas. Ils devraient en fait, parce que c'est ce que le manga donne. Cette qualité-là de 2000, frère? Bah, le manga. Ah non, moi je parle de la qualité de. Je demande de la qualité de Jujutsu Kaisen. Ah, ok, pardon. Ok, oui, nous sommes d'accord. Ouais. Okay. Ouais, non, moi, le côté des déplacements de Edouard Eric, comment est-ce qu'il a fait se battre, comment est-ce qu'ils ont utilisé sa taille justement pour le faire autant bouger à l'époque, je trouvais que c'était génial. Je dis pas l'inverse. Je dis juste que ça ne suffira probablement pas aujourd'hui, quoi.
Alors, en plus, il a un physique assez similaire à Eric, apparemment. Enfin, il a l'air d'être souvent le plus petit de la salle, entre guillemets. Et ils le font bouger dans tous les sens là. En plus, ça a un peu été le cas quand il s'est combattu, quand il s'est battu contre le robot, là, mais. Non, mais tu vois, c'était pas. Ah non. Ça nous a pas choqué plus que ça, tu vois. Ça restait light, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que aussi que quand tu me dis Full Metal, j'ai peur aussi, frère. Mais en plus, c'est ça que je dis, c'est que c'était même pas du niveau de Full Metal. Non, je me rappelle plus très bien du combat. Tu vois ce que je veux dire? C'était même pas du niveau de Full Metal de l'époque. Maintenant que tu le dis, quand Scar se battait, c'était du high level, hein. Ouais. J'avais en tête que Edward Eric, mais quand Scar se battait, c'était chouette. Ouais. Scar, Armstrong. Quand Armstrong se battait aussi, c'était plutôt chouette. C'était pas ouf en termes de mouvement, mais l'animation pour l'époque était vraiment chouette. Ouais, et pour revenir à ce qu'ils ont fait d'autres aussi, à part Full Metal, ils ont fait Mob Psycho. Et Mob Psycho, je sais pas si tu as regardé, mais c'est pareil. Au niveau de l'animation, on est sur un niveau mais stratosphérique. Hein. Ah ouais? Sincèrement, ah là là, mais laisse tomber, c'était du Suikaisen avant l'époque. Hein. Ok. Mais des séquences d'animation où ça dure longtemps et ça bouge vraiment très très bien. Mais encore une fois, Mob Psycho, au niveau des chara design, c'est le plus simple que tu peux faire. C'est limite des dessins d'enfants de 4 ans, mais je caricature. Mais donc du coup, forcément, quand t'es genre de chara design, tu peux faire ça bouger facilement. Là, avec la qualité graphique des Gachakuta, le défi, il est extrêmement complexe. Mais moi, ma prédiction, c'est qu'ils vont pas réussir. Voilà, donnez-moi tort. C'est ça pour ça. Donnez-moi tort, s'il vous plaît. Hein. Mais je pense pas que Bones a le budget et les esclaves de ma part. Voilà, je l'ai dit. Sur ce, nous allons passer au sujet suivant. À Bones, on traite les employés correctement. Et c'est pour ça que ce sera pas aussi bien. En fait. Ils ont une mutuelle. Tu vois.